Mes chers amis, aujourd'hui nous allons plonger au cœur de la sagesse stoïcienne pour découvrir les secrets de la paix intérieure. Imaginez un instant que vous puissiez affronter les tempêtes de la vie avec un calme inébranlable, un phare intérieur qui vous guide à travers les eaux tumultueuses du stress, de l'anxiété et des émotions négatives. C'est précisément ce que les grands philosophes stoïciens, tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, nous enseignent à travers leurs écrits immortels. Mais qui étaient donc ces sages de l'Antiquité? Les stoïciens étaient des philosophes grecs et romains qui ont consacré leur vie à la quête de la sagesse, de la vertu et de l'ataraxie. Cet état de profonde paix intérieure que rien ne peut ébranler. Ils ont développé un art de vivre fondé sur la raison, l'acceptation et la maîtrise de soi, qui résonne encore avec force dans notre monde moderne, en quête de sens et de sérénité. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage initiatique au cœur de la philosophie stoïcienne. Ensemble, nous allons explorer 10 mantras puissants, véritables clés d'or pour ouvrir les portes de votre citadelle intérieure. Ces phrases courtes mais profondes, tirées de la sagesse des stoïciens, vous aideront à transformer votre regard sur le monde et sur vous-même, pour trouver la paix et la force face aux défis du quotidien. Préparez-vous à une expérience transformatrice où les mots des sages d'autrefois se mêleront à des conseils pratiques pour votre vie d'aujourd'hui. Ensemble, nous allons apprendre à naviguer sur l'océan tumultueux de l'existence avec la sérénité d'un capitaine qui a trouvé son étoile polaire. Les stoïciens seront nos guides et leur mantra notre boussole. Alors, êtes-vous prêts à embarquer pour ce voyage philosophique, à découvrir comment les stoïciens peuvent vous aider à trouver votre propre point d'ancrage, votre havre de paix intérieure? Si oui, alors plongeons ensemble dans les eaux profondes de la sagesse stoïcienne et laissons-nous porter par le courant de ces 10 mantras qui ont traversé les siècles pour nous offrir leurs précieux enseignements. Dans quelques instants, nous dévoilerons le premier des 10 mantras stoïciens qui transformeront votre vie. Mais avant cela, prenez un instant pour vous poser, respirer profondément et ouvrir votre esprit. Car c'est dans le calme et la réceptivité que vous pourrez véritablement accueillir ces perles de sagesse et les faire vôtres. Êtes-vous prêts? Alors, commençons notre quête de la paix intérieure, guidée par la lumière intemporelle du stoïcisme. Commençons notre exploration des 10 mantras stoïciens par une vérité fondamentale, énoncée avec clarté et concision. Je ne peux contrôler que mes pensées, mes actions et mes attitudes. Cette phrase, en apparence simple, renferme un enseignement d'une profondeur et d'une puissance inouïe. Imaginez-vous en train de jouer aux échecs avec la vie elle-même. Vous vous efforcez de contrôler chaque pièce sur l'échiquier, de prévoir tous les coups de votre adversaire. Mais bientôt, vous réalisez que la plupart des pièces échappent à votre emprise. Les tours s'écroulent, les fous se dérobent, les cavaliers se cabrent. Vous voulez crier « Mais je suis censé tout maîtriser ». C'est ici qu'intervient la sagesse stoïcienne, tel un grand maître du jeu murmurant à votre oreille « Mon ami, concentre-toi sur les seules pièces dont tu as vraiment le contrôle, tes pensées, tes actions, tes attitudes. Laisse le reste suivre son cours et joue avec les cartes que tu as en main. » Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, l'exprime avec une clarté lumineuse. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement à leur sujet. Réfléchissez un instant à la profondeur de ces mots. Nous ne pouvons pas toujours choisir ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir comment y réagir. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous vous réveillez un matin et découvrez que votre voiture a un pneu crevé. Vous avez 2 options. Vous pouvez vous mettre en colère, pester contre l'univers tout entier et laisser cette contrariété gâcher votre journée. Ou bien vous pouvez choisir de garder votre calme, de respirer profondément et de vous dire « Je ne peux pas contrôler ce pneu crevé, mais je peux contrôler ma réaction. Je vais gérer ce problème étape par étape, avec sérénité. » Voici un petit exercice pour vous aider à intégrer ce premier mantra stoïcien. La prochaine fois que vous serez confronté à une situation stressante ou contrariante, prenez un instant pour vous poser et vous demander « Qu'est-ce que je peux réellement contrôler ici ? Mes pensées, mes actions, mes attitudes. » Puis concentrez votre énergie sur ces éléments et laissez le reste vous glisser dessus comme l'eau sur les plumes d'un canard. En maîtrisant vos pensées, vos actions et vos attitudes,
Vous devenez le capitaine de votre propre navire, capable de garder le cap même dans les eaux les plus tumultueuses. Et ce n'est que le début de notre voyage. Imaginez ce que les 9 autres mantras stoïciens vous réservent, mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, savourez ce premier enseignement et laissez-le infuser en vous comme une gorgée de thé chaud par une froide journée d'hiver. La suite, mes amis, promet d'être tout aussi savoureuse et éclairante. Passons maintenant au deuxième mantra stoïcien, qui découle naturellement du premier. J'accepte sereinement ce que je ne peux pas changer. Si le premier mantra nous enseigne à concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons contrôler, celui-ci nous invite à embrasser avec grâce et sérénité tout ce qui échappe à notre emprise. Imaginez-vous en train de nager dans un fleuve tumultueux. Vous luttez contre le courant, dépensant toute votre énergie à essayer de le remonter. Mais plus vous vous battez, plus vous vous épuisez et moins vous avancez. C'est alors que vous vous souvenez des paroles du sage empereur Marc Aurèle. La vie est comme un fleuve et les événements comme un courant perpétuel. Dès qu'une chose apparaît, elle est aussitôt emportée, et une autre prend sa place, qui sera elle-même emportée à son tour. Fort de cette sagesse, vous prenez une profonde inspiration et vous vous laissez porter par le courant. Soudain, votre lutte se transforme en une danse fluide avec le fleuve de la vie. Vous réalisez que l'acceptation n'est pas une forme de résignation passive, mais une invitation à naviguer avec grâce sur les flots du changement. Prenons un exemple plus terre à terre. Imaginez que vous ayez postulé pour votre emploi de rêve, mais qu'un autre candidat ait été retenu. Vous pouvez choisir de vous morfondre, de ruminer votre déception et de maudire le monde entier pour cette injustice. Ou bien vous pouvez vous dire « Je ne peux pas changer cette décision, mais je peux choisir de l'accepter avec sérénité. Je vais tirer les leçons de cette expérience, affiner mes compétences et continuer à chercher des opportunités qui me correspondent. » Voici un exercice pour cultiver cette acceptation sereine. Chaque soir, avant de vous endormir, prenez quelques minutes pour passer en revue votre journée. Identifiez une situation que vous auriez aimée différente, mais sur laquelle vous n'aviez aucun contrôle. Puis, pratiquez l'art de l'acceptation. Respirez profondément et dites-vous « J'accepte sereinement ce que je ne peux pas changer ». Sentez la paix intérieure qui émerge de ce lâcher-prise. En embrassant ce mantra stoïcien, vous devenez comme le roseau qui plie, mais ne rompt pas sous la tempête. Votre force ne réside plus dans une rigidité inflexible, mais dans une souplesse résiliente. Et c'est ainsi, mes amis, que vous commencez à danser avec la vie au lieu de lutter contre elle. Mais ne vous y trompez pas. Accepter ce que l'on ne peut pas changer ne signifie pas renoncer à tout impact sur notre monde. Car comme nous le verrons avec notre prochain mantra, les stoïciens nous enseignent aussi à répondre aux défis avec courage et détermination. Alors, restez à l'écoute, car notre exploration de la sagesse stoïcienne ne fait que commencer. Et nous voici arrivés à notre troisième mantra stoïcien, qui vient compléter harmonieusement les deux premiers. Je choisis de répondre aux défis avec calme et résilience. Si les mantras précédents nous ont appris à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter sereinement ce qui nous échappe, celui-ci nous enseigne l'art de faire face à l'adversité avec courage et détermination. Imaginez-vous en train d'escalader une montagne escarpée. Le vent fouette votre visage, le froid engourdit vos membres, et chaque pas vers le sommet semble plus difficile que le précédent. C'est dans ces moments de lutte que les paroles du grand philosophe Sénèque résonnent avec force. Les difficultés fortifient l'esprit comme le travail fortifie le corps. Fort de cette sagesse, vous choisissez de voir dans chaque obstacle une opportunité de grandir, de vous dépasser. Vous puisez dans votre calme intérieur pour affronter les bourrasques et dans votre résilience pour vous relever après chaque chute. Peu à peu, vous réalisez que votre force ne réside pas dans l'absence de défis, mais dans votre façon de les aborder. Prenons un exemple plus quotidien. Imaginez que vous travaillez sur un projet important, mais que vous vous heurtiez à une série de contretemps et de difficultés imprévues. Vous pouvez choisir de vous laisser submerger par le stress et la frustration, ou bien vous pouvez vous rappeler les mots d'Épictète. Les circonstances ne me troublent pas. C'est moi seul qui ai ce pouvoir. Armé de cette perspective stoïcienne, vous respirez profondément et vous vous dites
Je choisis de répondre à ces défis avec calme et résilience. Je vais aborder chaque problème étape par étape, apprendre de mes erreurs et persévérer jusqu'à ce que j'atteigne mon but. Voici un exercice pour cultiver cette attitude résiliente. La prochaine fois que vous serez confronté à un défi qui vous semble insurmontable, prenez un instant pour visualiser le philosophe stoïcien de votre choix à vos côtés. Imaginez Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle en train de vous encourager, de vous rappeler votre force intérieure. Puis avancez avec calme et détermination, un pas après l'autre, jusqu'à ce que vous ayez surmonté l'obstacle. En embrassant ce mantra stoïcien, vous devenez comme le chêne puissant qui affronte les tempêtes sans plier. Votre résilience ne signifie pas que vous êtes insensible aux difficultés, mais plutôt que vous avez la force de les affronter avec grâce et détermination. Et c'est ainsi, mes amis, que vous transformez chaque défi en une occasion de grandir et de vous révéler à vous-même. Mais la sagesse stoïcienne ne s'arrête pas là, car comme nous le découvrirons avec notre prochain mantra, elle nous invite aussi à ancrer notre présence dans l'instant présent, là où se trouve la véritable essence de la vie. Alors, restez à l'écoute car notre voyage philosophique promet encore bien des révélations. Et nous voici parvenus au cœur battant de la sagesse stoïcienne avec notre 4e mantra. Je me concentre sur le présent, car c'est là que se trouve la vie. Si les mantras précédents nous ont appris à naviguer avec les flots du changement et à affronter les défis avec résilience, celui-ci nous invite à plonger dans l'instant présent, seul moment où nous pouvons réellement vivre et agir. Imaginez-vous en train de marcher dans un magnifique jardin, mais au lieu de savourer la beauté des fleurs qui vous entourent, votre esprit est perdu dans les méandres du passé ou les brumes de l'avenir. Vous ressassez les erreurs d'hier ou vous inquiétez pour les incertitudes de demain. C'est alors que les paroles de l'empereur philosophe Marc Aurèle vous reviennent en mémoire. La vie se réduit à ce que l'on est en train de faire maintenant. Le reste n'est que néant et fumée. Fort de cette révélation, vous choisissez de ramener votre attention sur le présent. Soudain, les couleurs du jardin vous semblent plus vives, les parfums plus enivrants. Vous réalisez que la vie, dans toute sa richesse et sa plénitude, ne se trouve ni dans les regrets du passé, ni dans les angoisses du futur, mais dans la conscience aiguë de l'instant présent. Prenons un exemple plus prosaïque. Imaginez que vous soyez en train de préparer un repas pour vos proches. Mais au lieu de vous concentrer sur le plaisir de cuisiner et de partager, votre esprit vagabonde vers la liste interminable des tâches à accomplir. Vous vous dispersez, vous vous stressez et vous passez à côté de la joie simple du moment présent. En vous rappelant les mots de Sénèque, la vie est assez longue si on sait en profiter. Vous choisissez de recentrer votre attention sur l'instant. Vous vous imprégnez des arômes qui s'échappent de la casserole, vous savourez la texture des aliments sous vos doigts. Vous vous réjouissez à l'idée des sourires que votre plat va susciter. Et soudain, la magie opère. Le simple devient sacré, le quotidien devient extraordinaire. Voici un exercice pour cultiver cette présence à l'instant. Chaque jour, choisissez une activité routinière, comme vous brosser les dents ou faire la vaisselle. Pendant cette activité, engagez-vous à être pleinement présent, à accueillir toutes les sensations, pensées et émotions qui surgissent, sans les juger. Si votre esprit s'égare dans le passé ou le futur, ramenez-le doucement vers le présent. Progressivement, vous développerez votre muscle de l'attention, et chaque instant deviendra une occasion de vivre pleinement. En embrassant ce mantra stoïcien, vous devenez comme le peintre qui saisit la beauté fugace d'un coucher de soleil, ou le poète qui immortalise la grâce éphémère d'un papillon. Votre vie ne se mesure plus à l'aune de vos réalisations passées ou de vos projets futurs, mais à la richesse et à l'intensité de chaque instant vécu. Et c'est ainsi, mes amis, que vous commencez à tisser la tapisserie de votre existence, fil après fil, moment après moment. Mais la sagesse stoïcienne a encore bien des trésors à nous révéler. Notre prochain mantra nous invitera à plonger dans le fascinant royaume de nos émotions, pour apprendre à les accueillir sans nous laisser submerger. Alors, restez à l'écoute, car notre exploration philosophique ne fait que s'enrichir à chaque étape. Et nous voici arrivés à un mantra stoïcien d'une profondeur et d'une finesse remarquables. J'accueille mes émotions sans me laisser submerger par elles. Si les mantras précédents nous ont appris à embrasser le présent et à cultiver la résilience,
Celui-ci nous invite à plonger dans le fascinant royaume de nos émotions pour apprendre à les accueillir avec sagesse et équanimité. Imaginez-vous en train de naviguer sur une mer houleuse. Les vagues de la colère, de la peur, de la tristesse se succèdent, menaçant de vous emporter dans leur tourmente. C'est alors que vous vous rappelez les paroles du sage Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Fort de cette perspective, vous choisissez de voir vos émotions comme des vagues qui vont et viennent, sans pour autant définir qui vous êtes. Vous apprenez à les accueillir avec bienveillance, à les observer avec curiosité, sans vous laisser emporter par leur intensité. Peu à peu, vous réalisez que votre paix intérieure ne dépend pas de l'absence d'émotions, mais de votre capacité à les apprivoiser. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous receviez une critique blessante de la part d'un collègue. La vague de la colère monte en vous, menaçant de vous submerger et de vous faire dire ou faire des choses que vous pourriez regretter. Mais, en vous rappelant les mots de Marc Aurèle, la colère est une folie passagère. Vous choisissez de prendre du recul. Vous accueillez votre colère, vous reconnaissez sa présence, mais vous refusez de vous identifier à elle. Vous respirez profondément, vous vous ancrez dans le présent et vous choisissez de répondre à la situation avec calme et discernement. Et soudain, la magie opère. La vague de la colère retombe, vous laissant plus fort et plus serein qu'avant. Voici un exercice pour cultiver cette relation sage à vos émotions. Chaque fois qu'une émotion intense surgit, prenez un instant pour la nommer intérieurement. Dites-vous « Je ressens de la colère » ou « Je ressens de la tristesse » plutôt que « Je suis en colère » ou « Je suis triste ». Cette simple nuance de langage vous aide à créer un espace entre vous et vos émotions. À les voir comme des phénomènes passagers plutôt que comme des définitions de votre être. En embrassant ce mantra stoïcien, vous devenez comme le rocher solide qui reste inébranlable face aux vagues de l'océan. Vos émotions peuvent vous entourer, vous caresser, vous bousculer même, mais elles ne peuvent plus vous submerger ou vous emporter. Vous découvrez en vous une force tranquille, une stabilité qui ne dépend pas des aléas de vos humeurs. Et c'est ainsi, mes amis, que vous commencez à naviguer sur les flots tumultueux de votre vie émotionnelle, avec la grâce d'un capitaine aguerri. Mais la sagesse stoïcienne a encore bien des perles à nous offrir. Notre prochain mantra nous invitera à cultiver la gratitude, cette clé magique qui peut transformer notre vision du monde. Alors, restez à l'écoute, car notre voyage philosophique nous réserve encore bien des merveilles. Et nous voici parvenus à un mantra stoïcien qui recèle une puissance transformatrice insoupçonnée. Je cultive la gratitude pour les petites choses du quotidien. Si les mantras précédents nous ont appris à embrasser le présent et à apprivoiser nos émotions, celui-ci nous invite à porter un regard nouveau sur notre vie, à travers le prisme merveilleux de la gratitude. Imaginez-vous en train de marcher dans un désert aride, sous un soleil de plomb. Chaque pas est une épreuve, chaque horizon est une désolation. Mais soudain, au détour d'une dune, vous découvrez une petite oasis de verdure, avec une source d'eau cristalline. En cet instant, les paroles de Sénèque prennent tout leur sens. La vraie richesse consiste à se réjouir du peu que l'on a. Fort de cette révélation, vous choisissez de voir votre vie quotidienne comme une succession d'oasis, de petits miracles à apprécier et à chérir. Le sourire d'un passant, le parfum d'une fleur, la douceur d'un rayon de soleil sur votre peau, autant de trésors insignifiants qui, lorsqu'on les contemple avec gratitude, s'illuminent d'une beauté nouvelle. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous vous réveilliez un matin, l'esprit déjà encombré par la liste interminable des tâches à accomplir. Vous vous apprêtez à entamer votre journée avec un sentiment de lourdeur et de contrainte. Mais en vous rappelant les mots d'Épictète, il ne faut pas s'affliger des choses qui ne dépendent pas de nous. Vous choisissez de changer de perspective. Au lieu de vous focaliser sur ceux qui vous pèsent, vous dirigez votre attention sur tous les petits bonheurs qui parsèment votre matinée. La chaleur réconfortante de votre tasse de café, la douche vivifiante qui vous éveille en douceur, les oiseaux qui chantent derrière votre fenêtre, autant de gracieux cadeaux de la vie dont vous décidez de vous émerveiller. Voici un exercice pour cultiver cette attitude de gratitude. Chaque soir, avant de vous endormir,
Prenez quelques minutes pour noter dans un carnet 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Cela peut être aussi simple qu'un bon repas, une conversation chaleureuse avec un ami, ou le soleil qui brillait pendant votre promenade. En portant ainsi votre attention sur les aspects positifs de votre journée, vous entraînez votre esprit à rechercher et à apprécier le bon dans votre vie. En embrassant ce mantra stoïcien, vous devenez comme l'alchimiste qui transforme le plomb en or. Les petites contrariétés et les tracas du quotidien perdent de leur poids face à la multitude de bénédictions qui vous entourent. Vous découvrez que la vraie richesse ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans votre capacité à apprécier ce que vous avez déjà. Et c'est ainsi, mes amis, que vous commencez à tisser une toile de gratitude autour de votre existence, transformant chaque instant ordinaire en un moment d'émerveillement et de grâce. Mais notre exploration de la sagesse stoïcienne est loin d'être terminée. Notre prochain mantra nous invitera à puiser notre force non pas dans les circonstances extérieures, mais dans les ressources infinies de notre être intérieur. Alors, restez à l'écoute, car les révélations les plus profondes sont encore à venir. Et nous voici arrivés à un mantra stoïcien d'une puissance et d'une profondeur inouïe. Je trouve la force en moi-même, pas dans les circonstances extérieures. Si les mantras précédents nous ont appris à cultiver la gratitude et à apprivoiser nos émotions, celui-ci nous invite à une véritable révolution intérieure, à un renversement complet de notre perspective sur la vie. Imaginez-vous en train d'escalader une montagne escarpée. Le vent glacial vous fouette le visage, la pente abrupte met vos muscles à rude épreuve, et le sommet semble toujours se dérober à l'horizon. C'est dans ces moments de lutte que les paroles de Marc Aurèle résonnent avec une force nouvelle. Nulle part l'homme ne trouve une retraite plus calme et moins troublée que dans son âme. Fort de cette sagesse, vous choisissez de puiser votre force non pas dans les circonstances favorables ou dans les encouragements extérieurs, mais dans la puissance inébranlable de votre esprit. Vous comprenez que les véritables ressources dont vous avez besoin pour affronter les défis de la vie se trouvent déjà en vous, comme un feu secret qui ne demande qu'à être attisé. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous soyez confronté à une situation professionnelle difficile, où rien ne semble jouer en votre faveur. Vos collègues vous critiquent, votre chef vous met la pression, et les obstacles s'accumulent sur votre chemin. Mais en vous rappelant les mots d'Épictète, ce n'est pas ce qui arrive qui détermine le cours de votre vie, mais la façon dont vous y réagissez. Vous choisissez de changer de perspective. Au lieu de vous laisser abattre par les circonstances défavorables, vous décidez de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, votre attitude, vos efforts, votre détermination. Vous puisez dans vos ressources intérieures, votre intelligence, votre créativité, votre résilience, pour affronter les défis avec courage et sérénité. Et soudain, la situation extérieure perd de son emprise sur vous, car vous avez trouvé en vous-même un roc inébranlable. Voici un exercice pour cultiver cette force intérieure. Chaque matin, avant de commencer votre journée, prenez quelques minutes pour vous connecter à votre source de force. Fermez les yeux, respirez profondément et visualisez une lumière éclatante qui brille au centre de votre être. Imaginez que cette lumière grandit et se répand dans chaque cellule de votre corps, vous remplissant d'énergie, de confiance et de sérénité. Affirmez intérieurement « Ma force ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle réside en moi, inépuisable et indestructible. » En embrassant ce mantra stoïcien, vous devenez comme le chêne puissant qui puise sa vigueur dans ses racines profondes, indifférent aux tempêtes qui agitent sa cime. Vous découvrez que la véritable force ne réside pas dans ceux qui vous entourent, mais dans la sagesse, le courage et la résilience qui sommeillent en vous, n'attendant qu'un signe de votre part pour s'éveiller. Et c'est ainsi, mes amis, que vous commencez à vous affranchir des aléas du monde extérieur, trouvant en vous-même un refuge inviolable et une source de force inépuisable. Mais notre voyage au cœur de la sagesse stoïcienne n'est pas encore terminé. Notre prochain mantra nous invitera à affronter nos peurs les plus profondes avec le bouclier du courage et l'épée de la détermination. Alors, restez à l'écoute, car les plus grandes victoires sont celles que nous remportons sur nous-mêmes. Et nous voici parvenus à un mantra stoïcien qui nous invite à un véritable acte de bravoure intérieure.
j'affronte mes peurs avec courage et détermination. Si les mantras précédents nous ont appris à puiser notre force en nous-mêmes et à cultiver la résilience, celui-ci nous appelle à nous dresser face à nos plus grandes frayeurs, armés du bouclier de la vaillance et de l'épée de la résolution. Imaginez-vous en train de vous tenir au bord d'un précipice vertigineux. Le vide semble vous attirer irrésistiblement, le vent rugit à vos oreilles et chaque fibre de votre être vous hurle de reculer. C'est dans ces moments de confrontation avec nos peurs les plus viscérales que les paroles de Sénèque prennent tout leur sens. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Fort de cette sagesse, vous choisissez de faire face à vos peurs, non pas avec témérité ou insouciance, mais avec le courage lucide de celui qui sait que la véritable liberté se trouve au-delà de ces terreurs. Vous comprenez que chaque peur surmontée est une victoire sur vous-même, une étape vers une vie plus audacieuse et plus authentique. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous rêviez depuis toujours de lancer votre propre entreprise, mais que la peur de l'échec vous est toujours retenue. Les doutes vous assaillent, les scénarios catastrophes se bousculent dans votre tête, et vous vous sentez paralysé par l'appréhension. Mais en vous rappelant les mots de Marc Aurèle, le véritable homme est celui qui utilise ses dons au service des autres, vous décidez de changer de perspective. Au lieu de vous laisser gouverner par vos peurs, vous choisissez de les regarder en face avec courage et détermination. Vous visualisez le pire qui puisse arriver, et vous réalisez que même dans ce cas, vous auriez la force de vous relever et de recommencer. Vous vous focalisez sur votre vision, sur les personnes que vous pourriez aider et inspirer à travers votre projet. Et soudain, vos peurs perdent de leur emprise, car vous avez trouvé quelque chose de plus grand et de plus puissant qu'elles. Votre sens du but et votre volonté inébranlable. Voici un exercice pour cultiver ce courage face à vos peurs. Chaque fois que vous sentez l'appréhension monter en vous, prenez un instant pour la nommer et l'objectiver. Dites-vous « je ressens de la peur » plutôt que « je suis effrayé ». Puis imaginez que vous enfilez une armure étincelante, celle du guerrier sage et courageux. Visualisez votre peur comme un dragon à affronter et voyez-vous en train de le terrasser avec l'épée de votre détermination et le bouclier de votre foi en vous-même. Affirmez intérieurement « j'ai le courage et la force intérieure nécessaires pour affronter et surmonter mes peurs ». En embrassant ce mantra stoïcien, vous devenez comme le héros mythologique qui s'aventure dans les ténèbres de la caverne, non pas par inconscience, mais par soif de lumière et de vérité. Vous découvrez que le véritable courage ne consiste pas à ne rien craindre, mais à agir selon ses valeurs malgré la peur. Chaque acte de bravoure, même infime, vous rapproche un peu plus de la version la plus audacieuse et la plus authentique de vous-même. Et c'est ainsi, mes amis, que vous commencez à danser avec vos peurs, transformant leur énergie paralysante en un carburant pour votre croissance et votre épanouissement. Mais notre périple stoïcien touche bientôt à sa fin. Notre prochain et dernier mantra nous invitera à tisser notre existence comme une œuvre d'art, guidée par le fil d'or de nos valeurs et de notre conscience. Alors, restez à l'écoute, car c'est en définitive à la lumière de ce flambeau intérieur que nous pourrons tracer notre chemin vers la vie bonne et vertueuse. Et nous voici arrivés au 9e mantra stoïcien, une véritable clé pour déverrouiller les portes de notre sérénité intérieure. Je choisis des pensées qui m'élèvent et m'apaisent. Si les mantras précédents nous ont appris à affronter nos peurs avec courage et à trouver notre force en nous-mêmes, celui-ci nous invite à une véritable maîtrise de notre paysage mental, à un jardinage attentif de notre esprit. Imaginez-vous en train de vous promener dans un vaste jardin. Certaines parties sont luxuriantes et fleuries, un régal pour les sens et l'esprit, mais d'autres recoins sont envahis de mauvaises herbes, de plantes toxiques, qui étouffent toute beauté et toute quiétude. C'est en contemplant ce jardin que les paroles d'Épictète prennent tout leur sens. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Fort de cette sagesse, vous choisissez de devenir le jardinier attentif de votre propre esprit. Vous comprenez que de même que vous pouvez choisir les graines que vous plantez dans un jardin, vous pouvez choisir les pensées que vous laissez s'enraciner dans votre mental. Et de même que vous pouvez arracher les mauvaises herbes et cultiver les fleurs,
vous pouvez écarter les pensées toxiques et nourrir celles qui vous élèvent et vous apaisent. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous vous surpreniez en train de ruminer des pensées d'auto-dénigrement suite à une erreur que vous avez commise au travail. Je suis nul. Je ne vais jamais y arriver. Tout le monde doit penser que je suis incompétent. Ces pensées tournent en boucle dans votre tête, sapant votre morale et votre énergie. Mais en vous rappelant les mots de Marc Aurèle, la tranquillité intérieure ne dépend que de nous-mêmes. Vous décidez de changer de disque intérieur. Au lieu de laisser ces pensées négatives envahir votre espace mental, vous choisissez de les remplacer délibérément par des pensées plus constructives et bienveillantes. J'apprends de mes erreurs. Je fais de mon mieux et je m'améliore chaque jour. Mes collègues savent que je suis compétent et que je travaille dur. Progressivement, en nourrissant ces pensées positives, vous sentez votre humeur s'alléger et votre confiance revenir. Voici un exercice pour cultiver cette hygiène mentale. Chaque fois que vous surprenez une pensée négative ou toxique, imaginez que vous tenez une mauvaise herbe dans votre main, puis, avec douceur mais fermeté, déracinez-la et jetez-la au loin. Dans le trou laissé par cette mauvaise herbe, plantez délibérément une pensée positive et nourrissante, comme vous planteriez une belle fleur. Prenez un instant pour visualiser cette fleur en train de s'épanouir, remplissant votre esprit de sa beauté et de son parfum. En embrassant ce mantra stoïcien, vous devenez le maître jardinier de votre propre esprit, capable de façonner le paysage intérieur dans lequel vous évoluez. Vous découvrez que votre bien-être et votre sérénité dépendent moins des circonstances extérieures que de la qualité des pensées que vous choisissez de cultiver. Et en nourrissant délibérément des pensées valorisantes et apaisantes, vous créez en vous-même un jardin secret, où il fait toujours bon se ressourcer. Et c'est ainsi, mes amis, que vous apprenez à faire de votre mental un allié plutôt qu'un ennemi, un refuge plutôt qu'un champ de bataille. Mais notre voyage stoïcien touche à sa fin. Notre dernier mantra nous invitera à faire de notre vie elle-même une œuvre d'art guidée par la boussole infaillible de nos valeurs et de notre conscience. Alors, restez à l'écoute, car c'est à la lumière de cette ultime sagesse que nous pourrons donner à notre existence sa plus belle forme et sa plus profonde signification. Et nous voici parvenus au 10e et dernier mantra stoïcien, véritable clé de voûte de toute la sagesse que nous avons explorée jusqu'ici. Je vis en accord avec mes valeurs et ma conscience. Si les mantras précédents nous ont appris à cultiver notre jardin intérieur et à choisir des pensées valorisantes, celui-ci nous invite à faire de notre vie elle-même une œuvre d'art, un témoignage vibrant de nos valeurs les plus profondes. Imaginez-vous en train de sculpter une statue magnifique. Chaque coup de ciseau est un choix, chaque ligne tracée est une décision. C'est en vous attelant à cette œuvre que les paroles de Sénèque résonnent avec une clarté nouvelle. La philosophie nous enseigne à agir, non à parler. Vous comprenez alors que la véritable sagesse ne réside pas dans les beaux discours, mais dans une vie vécue avec intégrité, en accord avec ses valeurs les plus nobles. Fort de cette révélation, vous choisissez de faire de votre existence un chef-d'œuvre d'authenticité et de vertu. Vous décidez de laisser votre conscience être le maître d'œuvre, et vos valeurs l'inspiration qui guide chacun de vos coups de ciseaux. Peu à peu, vous voyez se dessiner la statue de la vie que vous voulez vraiment vivre, dans toute sa beauté et sa vérité. Prenons un exemple concret. Imaginez que l'on vous propose une promotion au travail, mais que celle-ci implique de compromettre certaines de vos valeurs éthiques. La tentation est grande, la récompense alléchante. Mais en vous remémorant les paroles de Marc Aurèle, que ta conscience soit pure, tes actions désintéressées, tes paroles conformes à la vérité, vous décidez d'écouter cette petite voix intérieure qui vous souffle la voie à suivre. Vous choisissez de rester fidèle à vos principes, même si cela signifie renoncer à un avantage immédiat. Car vous savez, au plus profond de vous-même, que la véritable réussite n'est pas dans les honneurs extérieurs, mais dans l'honneur que vous vous faites à vous-même en vivant en accord avec vos valeurs. Et en faisant ce choix courageux, vous ajoutez une touche de beauté et de noblesse à la grande fresque de votre vie. Voici un exercice pour cultiver cette intégrité stoïcienne. Chaque matin, en vous éveillant, prenez quelques instants pour vous reconnecter à vos valeurs les plus profondes.
Visualisez-les comme autant de fils d'or qui tissent la trame de votre journée. Puis tout au long du jour, efforcez-vous d'aligner vos pensées, vos paroles et vos actes sur ces fils d'or. Et le soir venu, en méditant sur les événements du jour, demandez-vous: ai-je été à la hauteur de mes valeurs aujourd'hui? Ai-je agi en accord avec ma conscience? En embrassant ce mantra stoïcien, vous devenez le sculpteur de votre propre existence, façonnant chaque jour la statue de la personne que vous aspirez à être. Vous découvrez que la véritable sagesse ne réside pas dans une vie sans défaut, mais dans une vie vécue avec authenticité et intégrité, en accord avec ses valeurs les plus nobles. Et en faisant de votre conscience le maître d'œuvre de votre vie, vous donnez à celle-ci sa plus belle forme et sa plus profonde signification. Et c'est ainsi, mes amis, que nous arrivons au terme de notre voyage stoïcien. Les 10 mantras que nous avons explorés ensemble forment comme un collier de sagesse, chaque perle reflétant un aspect différent de l'art de vivre avec sérénité et intégrité. Je vous invite à porter ce collier près de votre cœur, à vous emparer chaque jour et à laisser sa sagesse infuser doucement dans votre vie. Car rappelez-vous, vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour affronter les défis de l'existence avec courage et grâce. Vous avez la force de trouver la paix dans le tumulte, la lumière dans l'obscurité. Et vous avez le pouvoir de faire de votre vie une œuvre d'art, guidée par la boussole infaillible de votre conscience et de vos valeurs. Alors allez, mes amis, et vivez avec sagesse et audace. Que les mantras des stoïciens soient vos compagnons fidèles sur le chemin de la vie et que leur lumière vous guide vers la sérénité et l'épanouissement. Le voyage ne fait que commencer et la route est riche de promesses. Puisse chacun de vos pas être une ode à la sagesse et chacun de vos jours un témoignage vibrant de la philosophie en action. Et voici, chers amis, que notre voyage philosophique touche à sa fin. Nous avons parcouru ensemble les chemins de la sagesse stoïcienne, explorant 10 mantras puissants qui ont le pouvoir de transformer notre vie et de nous aider à trouver la paix intérieure. Mais n'oubliez pas, la véritable sagesse ne réside pas dans la simple connaissance de ces mantras, mais dans leur application concrète dans votre vie de tous les jours. C'est pourquoi je vous invite, dès maintenant, à choisir 1 ou 2 mantras qui ont particulièrement résonné en vous au cours de cette exploration. Peut-être est-ce le mantra sur l'acceptation sereine de ce que nous ne pouvons changer, ou celui sur la cultivation de la gratitude pour les petites choses du quotidien. Quel que soit votre choix, faites de ces mantras vos compagnons fidèles, vos alliés dans votre quête de sérénité et d'épanouissement. Imprimez-les dans votre esprit, inscrivez-les dans votre cœur, et revenez-y chaque fois que vous sentez le besoin de vous reconnecter à votre sagesse intérieure. Utilisez-les comme des phares, pour éclairer votre chemin lorsque la vie devient sombre ou tumultueuse. Et surtout, n'ayez pas peur de les mettre en pratique jour après jour, moment après moment. Car c'est dans l'action que la philosophie prend tout son sens et déploie tout son pouvoir transformateur. Je voudrais conclure notre voyage par une citation de l'empereur philosophe Marc Aurèle, qui résume avec une puissance et une concision remarquables l'essence même de la sagesse stoïcienne. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Méditez sur ces mots, mes amis, et laissez-les s'enraciner profondément en vous, car ils contiennent le secret d'une vie vécue avec sérénité, courage et intégrité. Vous avez le pouvoir de choisir vos pensées, vos réactions, votre attitude face aux aléas de l'existence. Vous avez la force de trouver la paix et l'équilibre en vous-même, indépendamment des circonstances extérieures, et vous avez la sagesse de faire de votre vie une œuvre d'art, guidée par vos valeurs les plus nobles et votre conscience la plus haute. Alors allez, chers amis, et vivez avec audace et sagesse. Laissez les mantras des stoïciens éclairer votre chemin et faites de chaque jour une ode à la philosophie en action. Le voyage de toute une vie vous attend, riche de défis, de découvertes et de promesses. Puissiez-vous le vivre avec la sérénité du sage, le courage du héros et la grâce de l'artiste. Et n'oubliez jamais, la force est en vous, la sagesse est votre guide, et la vie elle-même est votre toile. À vous d'y peindre votre chef-d'œuvre, un coup de pinceau à la fois. Et qui sait, peut-être qu'en cultivant ainsi votre jardin intérieur, vous inspirerez d'autres à faire de même.
Peut-être que votre exemple de vie philosophique sera la petite pierre qui entraînera de grandes avalanches de sagesse et de bienveillance dans ce monde. C'est là, après tout, le plus beau cadeau que nous puissions offrir à l'humanité. Le témoignage vibrant d'une vie vécue avec authenticité, intégrité et amour.